L'Ozempic, une révolution contre l'obésité. Certains osent même parler de miracle contre l'obésité. Alors, la matière active de l'Ozempic, c'est la sémaglutide. Et c'est un produit qui est commercialisé sous plusieurs noms, Ozempic, Wegovy. Et donc, qu'est-ce qu'on nous promet? On nous promet de perdre du poids sans effort. C'est un médicament qui suscite un espoir inédit, voire enfin reculer l'épidémie mondiale d'obésité. Bon. Nous allons regarder ça d'un petit peu plus près. Alors qui suis-je? Je suis Alain Bellost, je suis géobiologue bioénergéticien, expert en santé cellulaire et spécialiste de l'inflammation. Je suis aussi le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et la nutrition anti-inflammatoire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures vidéos et elles concernent toute la santé. Alors, qu'est-ce que l'Ozempic? À la base, l'Ozempic, c'est un médicament antidiabétique qui permet de contrôler la glycémie chez les diabétiques. Et donc, certains ont remarqué que ça faisait perdre du poids aux diabétiques. Et donc, on a détourné l'utilisation de ce médicament. Voilà, c'est parti des États-Unis. Et donc, certaines stars, certains influenceurs ont remarqué que les diabétiques qui étaient sous Ozempic maigrissaient. Et donc, ils ont détourné ce médicament et se sont mis à maigrir. Et puis, on fait connaître ce médicament. Alors, la forme, c'est une injection qu'on se fait une fois la semaine. Globalement, c'est une piqûre sous-cutanée. Un petit stylo, clac, une piqûre dans le bide une fois la semaine. Et puis, on a un effet amaigrissant, normalement, qui provoque une perte de poids significative. Et même, je dirais, le plus embêtant, sans faire de régime strict. Donc, il y en a qui font n'importe quoi au niveau alimentaire parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'Ozempic. On a le même problème avec des diabétiques qui sont sous piqûre d'insuline, qui font n'importe quoi au niveau alimentaire, parce qu'ils ont, l'extincteur insuline. Mais on verra que dans les deux cas, de toute façon, ça se dérègle. Alors, le mécanisme d'action, qu'est-ce que c'est? Eh bien donc, ça imite, donc c'est une hormone de synthèse qui va imiter l'hormone naturelle produite après un repas. C'est-à-dire que ça nous ralentit la digestion. Globalement, on parle de vidange gastrique plus lente. Ça ralentit la vidange gastrique. Et donc, ça permet que le corps a le temps de digérer les aliments. Parce que les aliments restent plus longtemps dans l'estomac. Donc, on a une sensation de satiété qui arrive plus rapidement. Mais là encore, ça n'empêche qu'il faut continuer à bien mâcher ses aliments, à manger plus lentement, pour toujours que le corps fonctionne le mieux possible. Essayer de rétablir notre métabolisme. Le problème de ce médicament, c'est qu'on va encore ralentir notre métabolisme au lieu de le rétablir. Et donc finalement, il y a autre chose qui va moins bien fonctionner dans le corps. Et donc, une autre chose, c'est qu'on voit que l'appétit est diminué naturellement. Entre guillemets, naturellement. Et donc, on a un journaliste qui a fait une expérience, il s'appelle Johan Hari, et donc il a décidé de prendre la place d'un client, d'un patient, si on peut dire, et pour tester l'Ozempic. Donc les premiers jours, il se réveille toujours avec une faim de loup, mais petit à petit, les sensations de fringale diminuent. Donc, très content. Il dit, il y a déjà un effet qui se passe. Ensuite, l'impression que son estomac se réduit. Il a moins faim, il met moins d'aliments. Donc c'est ce que je disais, une sensation de satiété. 6 mois plus tard, parce qu'on voit bien que ce n'est pas instantané, il faut du temps. Donc 6 mois plus tard, il a perdu une dizaine de kilos. C'est la perte la plus rapide de sa vie. Vous voyez, donc déjà 10 kilos en 6 mois. Et il dit que c'est la perte la plus rapide. Aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient perdre 10 kilos en un mois.
en prenant 2 pilules ou en se faisant 3 piqûres. C'est de la folie. Et au niveau transformation, donc Johan Hari s'est trouvé plus léger. Il a trouvé qu'il avait plus d'énergie et il a repris confiance en lui, forcément, parce qu'il a perdu du poids. Donc ça, au niveau confiance, c'était pas mal. Alors, l'Ozempic a une efficacité prouvée, mais on est loin des 10 kilos comme Johan. En moyenne, vous voyez, les personnes qui essayent ce traitement pendant 30 semaines, alors 30 semaines, c'est 7 mois, même un peu plus, 7 mois et demi. En 7 mois et demi, la moyenne de perte de poids, c'est 4,6 kilos. C'est pas 30 kilos. On n'est pas à 1 kilo la semaine. Donc, vous voyez, on perd vraiment peu. On perd vraiment peu. Il faut regarder, mais ça doit faire du 200 grammes semaine, quoi. Donc, globalement, on perd vraiment pas grand-chose. Parce que, donc déjà, les premiers kilos, en général, partent très vite. Mais après, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, faut pas croire non plus au miracle comme on voudrait nous le faire croire. Alors, par contre, il y a des effets secondaires. Et ce sont des effets secondaires qui sont courants. Donc il y a des nausées qui arrivent comme ça, sans prévenir, entre guillemets, sans raison apparente. Et donc, voilà, on a l'impression que ça tangue un peu dans le corps. Mais toujours avoir des nausées, c'est embêtant. Des étourdissements. On est un peu dans le brouillard, on voit pas trop pourquoi on a des vertiges. Les troubles de l'humeur. Alors ça, ça revient un peu plus souvent. Les gens ont des humeurs complètement changeantes, alors qu'on a vu au départ qu'il y avait une amélioration de l'humeur, de la confiance, parce que la personne avait perdu du poids. Mais là, on voit que ça agit quand même sur le cerveau. Donc c'est embêtant. Et il y a beaucoup de gens qui, à cause de tous ces effets secondaires, abandonnent le traitement et forcément reprennent les kilos. Alors il y a des risques plus graves que ça. On a pu constater des cancers de la thyroïde. Donc ça, c'est le professeur Jean-Luc Failly du CHU de Montpellier qui a mis ça en évidence. Donc là, ça commence pas à être tellement rigolo et le miracle, c'est pas celui auquel on s'attendait. Des pancréatites, c'est-à-dire une inflammation aiguë du pancréas chez beaucoup de personnes. Donc, alors que c'est un médicament qui est censé aider les diabétiques. On se rend compte que finalement, ça vient encore plus flinguer le pancréas. Des troubles alimentaires. Donc il y a des femmes en surpoids qui ont mangé vraiment n'importe comment. Et on a remarqué ça chez beaucoup de personnes. Hein. Donc comme ça agit indirectement un peu sur le cerveau, et ben on se met à faire un peu n'importe quoi. Et il y a des troubles cérébraux qui arrivent, qui se mettent en place. Donc des dépressions, des pensées suicidaires. Et donc c'est vraiment pas génial. Il faut le savoir. Moi je vous invite à partager cette vidéo autour de vous. S'il y a des gens qui sont en obésité, qui vous parlent de différents traitements, ça ne se fait pas à la légère. Hein. Donc partagez cette vidéo et ils se feront leur propre idée, ils pourront aller en parler avec des professionnels de la santé. Alors il y a quand même des bénéfices pour la santé quand on perd du poids. C'est-à-dire qu'on va réduire les risques cardiaques, cardiovasculaires, qui sont liés à l'obésité. On va diminuer le diabète. Mais là encore, attention, on a vu tout à l'heure que on peut contrôler notre diabète grâce à l'Ozempic ou les produits similaires, mais on peut aussi détruire notre pancréas. Donc toujours trouver l'équilibre. Hein. C'est toujours le pour et le contre. Donc il faut faire attention. Il y a toujours un effet risque et un effet bénéfice. Alors une mobilité améliorée, forcément, quand on est moins lourd, on bouge mieux et on a moins de douleur. Et on retrouve de la confiance en soi, donc c'est toujours du côté des bénéfices. Alors après, on a forcément le dilemme de la dépendance. Ce genre de traitement, c'est un traitement pour les personnes qui ont déjà commencé il y a quelques années, qui globalement est un traitement à vie. Donc ça, c'est vraiment pas bien. On devient addict à ce produit. Pour moi, c'est une addiction, même si c'est pas un manque, mais à partir du moment où, dès que vous l'arrêtez, tout revient comme avant, c'est que c'est pas un produit qui fonctionne. Donc, il peut être utile, effectivement, comme on a vu tout à l'heure, pour retrouver de la confiance en soi, avoir moins de poids sur nos articulations, mais il faut mettre
les bonnes choses en place pour pouvoir arrêter ce produit-là tranquillement et avoir un nouveau style de vie. C'est ça qui est important. Moi, je vous conseillerais plutôt des alternatives naturelles, donc comme l'alimentation équilibrée. L'activité physique, oui, moi je recommande surtout la marche, parce que la marche nous permet d'aller nous vider la tête. Alors, Johann Hari, qu'est-ce qu'il explique? C'est la difficulté de perdre du poids par ces méthodes seules. Que ce soit l'Ozempic, que ce soit d'autres compléments alimentaires. Après, ça a été mis en évidence que ça a un coût. Forcément, c'est un traitement qui est très 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 onéreux et qui est réservé plutôt à des gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Donc ça, c'est pareil, c'est pas génial. Mais alors, par expérience, je sais qu'il existe des compléments alimentaires, enfin je connais un qui a les mêmes résultats bénéfiques que l'Ozempic, mais sans les effets secondaires. Alors la solution d'urgence, l'Ozempic, pour moi, ça doit être une solution d'urgence, comme je disais. Voilà, quand il y a le feu, on appelle les pompiers. Mais il faut quand même mettre tout en place pour changer nos habitudes de vie et se passer très rapidement de ce genre de produit. Donc les interventions médicales, comme pour un cancer, il faut d'abord traiter l'urgence. Donc voilà, on peut l'utiliser pour l'urgence, mais ça doit être qu'en urgence. Alors, quand je parle de cancer, c'est parce qu'il y a pour certains cancers, on est obligé de perdre rapidement du poids. Il faut diminuer l'inflammation. Les graisses sont pro-inflammatoires, donc on a intérêt à très vite perdre de la graisse dans certains cas bien spécifiques. Et puis, sur le long terme, il faut travailler sur les causes sous-jacentes, on va dire, les causes qui sont à l'origine de la prise de poids. Donc on peut perdre du poids, mais il y a un travail à faire sur la nutrition, sur la relance du métabolisme, et puis aussi sur la gestion du stress et des émotions, parce que le poids, il ne vient pas par hasard. Alors, une fenêtre d'opportunité, effectivement, un médicament comme ça ouvre une fenêtre de plusieurs mois pour changer ses habitudes. Voilà, il doit être là, on dit, il y a le médicament, ça me permet de changer mes habitudes, et ensuite, on arrête de prendre ce médicament, parce que c'est un médicament, et puis on met en place des nouvelles habitudes pour des changements durables. Alors les conseils moi que je peux vous apporter, ça va être d'améliorer votre alimentation. Vous tournez vers une alimentation qu'on appelle anti-inflammatoire, c'est-à-dire qui contient à la fois des oméga 3, des polyphénols et des bêta-glucanes. Bon, faire un peu de sport, la musculation, c'est un exemple, mais comme je disais, pour moi, aller marcher dans la nature, ça suffit, c'est bien. Gérer son stress, ça c'est certainement une partie très très importante de la réussite, savoir gérer son stress et ses émotions, c'est des choses qu'on vous apprend à faire. Donc voilà, ce médicament, quand il est bien utilisé, c'est quelque chose de positif, et quand on compte que sur lui pour obtenir les résultats, pour moi c'est mal utilisé, et ça n'a pas de sens. Donc toujours l'équilibre, les deux faces d'une même pièce. Alors, des solutions naturelles existent, je vous invite à nous contacter chez Destination Centenaire, c'est notre métier, et nous avons une grande expérience dans ce domaine. Alors, pour nous contacter, voyez, vous pouvez m'envoyer un email à Alain Bellost, à Bellost11, si c'est l'email, @gmail.com. Ce qui est important de savoir quand même, c'est que pour moi, l'Ozempic n'est pas une révolution, mais c'est une solution temporaire. Le temps de changer nos habitudes. Je vous dis, il existe des compléments alimentaires naturels pour le faire. Je vous invite plutôt à utiliser cette voie, toujours rester dans des produits naturels. Puis ensemble, changeons des vies, partagez cette vidéo autour de vous. Vous pouvez me contacter par email si vous avez des questions. Ou alors, si vous voulez un rendez-vous, vous avez 30 minutes offertes. Je vous offre 30 minutes de mon temps. Vous scannez le QR code en bas. Et vous allez atterrir sur mon agenda électronique et vous pourrez prendre rendez-vous. Donc j'espère avoir la chance de vous rencontrer bientôt ou d'échanger par téléphone. Et d'ici là, je vous souhaite une belle santé. N'oubliez pas, ensemble, changeons des vies.